Amis ferrovipates, bonjour. Bienvenue sur le réseau J2L. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo sur le retapage de ma première gare que j'ai fait dans les années 60. Donc ça remonte loin. Donc essayer de tout la démonter et de tout la refaire correctement, puisqu'à l'époque, étant gamin, j'avais vraiment fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, et ben allons-y pour cette vidéo. Alors voilà, j'ai tout démonté, tout décollé grâce à ce produit là, le débondeur, hein, débondeur pour cyano. Ça marche pas trop mal, ça permet vraiment de rendre un peu mou tout ça et avec des cutters d'essayer de séparer un peu les morceaux. Alors effectivement c'est plus problématique sur les parties hyper fines sur lesquelles étaient collés les plexiglas là. Bon bah ces plexiglas je vais les changer, je vais mettre des rhodoïdes par-dessus et je vais refabriquer un peu les montants qui manquent. Et voilà, je vais pouvoir commencer à essayer déjà d'améliorer, de refaire une petite couche de peinture là-dessus. Alors, première couche de peinture faite donc au niveau du sol, donc du gris clair sur lequel j'ai rajouté une petite couche de noir que j'ai essuyé après, qui donne à peu près cette saleté sur les pavés. Ensuite, j'ai repeint donc les murs. Donc là, c'est des murs que j'ai peints en couleur crème au torail, avec donc les portes qui restent en verre d'origine. C'est du plastique vert. Et j'ai repeint en marron les panneaux d'affichage avec un peu de gris pour l'éclairage un peu qui pourrait être là dessus. Là sur les portes j'ai peint les grooms en gris. Bon, on verra ce que ça donnera plus tard. J'ai repeint en marron donc les parties qui étaient marron où il y avait des traces de colle, tout ça, comme ça se voit pas de trop. Il me restera à faire la partie blanche là-dessus. Sur celle-là, je pense que je ferai ça avec du Bristol. On verra ça. Donc les portes, et ben voilà, je les ai repeints un peu. Donc les murs en blanc. La porte, je l'ai fait en vert. Et puis les montants en marron. Bon, à l'origine, ils étaient comme ici, hein, tout était blanc. Bon, moi j'ai décidé de le faire comme ça, on verra ce que ça donne. Ensuite, le toit, j'ai fait surtout les murs du toit, je l'ai fait en crème au torail avec une petite les montants en gris dessus. Donc là, pareil. J'ai pas peint encore les espèces de tuiles. Bon, on verra plus tard comment je le ferai. Et là, c'est vraiment le toit complet que j'ai repeint en noir, entièrement, noir mat. Et puis j'ai repeint l'adresse, le nom de la gare, Reden. C'est une gare allemande, mais bon, j'ai refait avec un fond bleu et les lettres blanches comme à la SNCF. Alors, préparation pour la mise en place de l'encadrement de la fenêtre. En fin de compte, donc c'est du papier canson que j'ai coupé avec le milieu qui est là et que je vais pouvoir coller juste là. J'ai peint en blanc l'intérieur et donc ça fera à peu près un peu la même chose que les autres côtés.
Alors, réparation de la façade. Donc là, j'ai déjà réinstallé ça. Donc bon, ça sera à peindre. Je l'ai fait à partir d'une petite bande de carton donc, qui est là, que j'ai coupé juste à la distance. Donc là, je vais le faire là. Et puis, je vais continuer de l'autre côté. Mise en place des rhodoïdes sur les fenêtres. Donc là, ben voilà, c'est installé, c'est collé. Alors, je ne sais pas si on voit bien, si voilà, là on arrive à les voir. Ils sont collés. Là, pareil. La même chose pour celui-là. Alors sur les portes, ben, je l'ai fait aussi. C'est juste, voilà, collé derrière. Et puis sur les grands, pareil. Ça rentre pas mal, je vais pouvoir un peu meubler à l'intérieur. Pareil sur celui-là. Là, j'en avais fait deux, hein. Un pour la porte et puis un autre pour le restant. Celui-là. Pareil. Voilà. Alors, première étape, collage des 3 parois de la gare. Alors, collage des 4 murs. Donc, on voit que là, il y avait un jour qui était assez énorme quand même. Donc, bon, bah, c'était les maquettes des années 60, hein, donc c'était pas terrible. Bon, je l'ai bouché avec de la pâte à modeler durcissante. Ça va essayer de comme ça, et puis je vais la repeindre. Je vais repeindre ça par-dessus. Alors, j'ai positionné aussi quelques meubles pour une personne de la SNCF qui sera là pour renseigner ou donner des billets. J'ai pas de comptoir, j'ai rien qu'une table, donc je mets la table. Voilà. Bon, j'ai mis étiquette salle d'attente et quai. C'est des trucs que j'avais comme ça en réserve. Donc tout ça, c'est des trucs que j'avais et que j'essaye de réinstaller dedans. Bon, j'ai décidé de mettre des pavés à l'endroit où les voyageurs attendent pour monter dans le train. Voilà, ce genre de pavés. Alors, le voilà mis, peint, et puis un peu sali, un peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, les cloisons sont montées et collées. Et il me reste la dernière partie, installée avec la cheminée, que je n'ai pas. Création de la cheminée, qui a disparu depuis longtemps. Donc j'utilise des piliers d'une maquette, des piliers de pont avec des morceaux comme ça. Donc je vais les couper au milieu. Donc ça c'est des morceaux qui ont été coupés de ce côté-là. Et ça donne ça quand je l'ai fini. Voilà, une cheminée qui devrait aller à peu près comme il faut. Alors, pratiquement fini, ça donne ça. Il reste le rhodoïde à installer. Et bon, ça fait pas trop mal.
fixation de la cheminée. On commence un peu, voilà. Donc mise en place de la dernière pièce manquante, hein. Là j'ai mis donc le rhodoïde dessus, bon bah, ça fait pas trop mal. La cheminée est collée, il me restera plus qu'à faire le toit de cheminée. Et donc avec le toit, donc là, quand il y aura de la lumière dedans, ça devrait être pas trop mal. Alors, installation des jardinières. Alors forcément, il me manque ce bout-là, et l'autre bout ici, là. Donc, voilà, je les ai fabriqués avec du papier crançon que j'ai peint après. Donc, c'est plusieurs morceaux de papier qui sont collés l'un avec les autres pour faire à peu près l'épaisseur de la jardinière. Alors, la jardinière installée, finie. Il ne restera plus qu'à la remplir et mettre des fleurs. Une petite inscription que j'ai mis sur cette entrée. Alors c'est un truc italien et on voit qu'il y a une petite faute d'écriture dans la salle d'attente où c'est marqué salle d'attendre. Alors une cale mise dans la jardinière, toujours du papier canson. Là-dessus, voilà ce que ça donne. Et qu'on fait le tour. Donc,